Bonjour, chers amis. Donc, jeudi, on a commencé et l'autre chapitre, c'est valeur propre et vecteur propre. Mais c'est toujours dans l'application linéaire. Valeur propre et vecteur propre. Valeur propre et vecteur, soit E, donc on a commencé, soit E un espace vectoriel de dimension n et U un vecteur appartenant à l'espace. Ok. On dit que U est un vecteur propre de E si on lambda qui existait tel que f de U égale lambda U. Ok. Si f de U égale lambda U, si on vecteur U qui existe tel que f de U égale lambda U, donc U a ses vecteurs propres, lambda ses valeurs propres. Ok. Et c'est ça gain pour définition, d'accord? Si on a un espace E ou une expression f de U égale lambda U, cela veut dire lambda est une valeur propre du vecteur U qui est vecteur propre. Ok. Ensuite, et si nous avons matrice A, valeur propre matrice là, eh bien, nous avons les noms, valeur propre là, c'est les racines du polynôme caractéristique. Son équation à gagner, ou après résoudre et on va des valeurs sur même valeur propre là. Ok, mais pour une équation ça, on va utiliser P de lambda égale déterminant de A moins lambda I. Et P de lambda, c'est lui-même les polynômes caractéristiques. Donc, les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Ok. Et qu'est-ce que polynôme caractéristique là est? On appelle polynôme caractéristique de A de degré n, c'est l'expression P de lambda égale déterminant de A moins lambda I. Les racines du polynôme caractéristique de A sont exactement les valeurs propres de A. Ok. Il suffit de faire P de lambda égale 0, ou après résoudre, ou après joindre. Ok. Pour trouver les valeurs propres, ok, c'est exactement ça me dit là, on va faire P de lambda égale 0, on va bien A moins. Et ça c'est P de lambda égale 0, c'est pour avoir une valeur propre. Mais comment trouver les vecteurs propres? Les vecteurs propres. Vecteurs propres, on va juste prendre un vecteur U de coordonnées x, y, z, on va prendre un vecteur U, et bien vecteur U ça, on va poser A moins lambda I de U égale vecteur nul. Puis on fait un système d'équation, après résoudre, valeur venir sur même, et on va avoir un vecteur propre à partir de lui-même. Ok. Et l'on fait ça, chaque valeur de lambda a un vecteur. Chaque valeur propre correspond à un vecteur propre. Mais certaines fois, où on fait, ou fait, pour un seul vecteur, ou deux vecteurs propres. Parce que si nous travaillons dans l'espace de dimension 3, ok, ou supposez une 3 valeurs propres. Pour chaque valeur propre correspond à un vecteur propre, chaque vecteur dimension 1, pour la dimension 1 plus dimension 1 plus dimension 1, pour dimension 3, il se passe ça. Mais des fois, on conduit deux valeurs propres tout. Là, on a deux valeurs propres là, le plus souvent, il y a une valeur propre qui va deux vecteurs. Ok, c'est ça les multiplicités. Et multiplicité, on appelle multiplicité de la valeur propre, lambda, sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique. Tout ça, c'est pas l'empile, mais on va comprendre dans ça. Du coup, l'aime bien P de lambda égale lambda moins 3 au carré, facteur de lambda moins 2. Ouais, lambda moins 3, il expose en 2. Donc, ça veut dire multiplicité, c'est 2. Donc, on peut écrire comme ça. P de lambda égale lambda moins 3, facteur de lambda moins 3, facteur de lambda moins 2. Donc, il paraît lambda paraît deux fois. Donc, par conséquent, valeur 3, il t'a supposé paraître deux fois tout dans la matrice valeur propre là. Ok? Donc, lambda moins 3 apparaît deux fois dans l'expression P de lambda. Donc, ça ne fait que, au 2 multiplicité 3, c'est 2. C'est deux fois. Ok. Ensuite, on dit comme ça, si dit que lambda est valeur propre, dit A moins lambda I n'est pas inversible, dit déterminant de A moins lambda I égale 0, c'est même bagaille là. Tous les trois ça vous voulez dire même bagaille. Parce qu'il y a des bagailles que nous supposons connaître. Bon, que nous connaissons, nous sommes capables de négliger. Si par exemple,
si par exemple, on a U égale 1, 2, ensuite E, V égale 2, 4, tant que 2 ça yo pas qu'à libre. Pourquoi c'est pas qu'à libre? Parce que après V c'est 2 fois ça. C'est 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4 qui baille ça. Donc 2 vecteurs ça yo collinéaire. Et les collinéaire, si vous calculez le déterminant 2 ça yo va 0. Et mais c'est même genre tout. Log f de u égale lambda u, cela veut dire que c'est f de u a l'égal à en réel fois UA. Donc, automatiquement, si vous calculez le déterminant f de u avec lambda u, la base 0. Pour qui ça? Parce que c'est collinéaire. OK? Et ensuite, et c'est exactement lambda est valeur propre de A. Ça, lambda valeur propre de A, le dit. OK? Cela veut dire que lambda, c'est une valeur qui est annulée polynôme caractéristique là. Mais polynôme caractéristique là. Les racines du polynôme caractéristique de A sont exactement les valeurs propres de A. Il suffit de faire P de lambda égale 0. OK? Donc, 3 ça yo égal. OK? Ensuite, si on travaille dans l'espace vectoriel de dimension 3, et il est bon pour nous, on a 3 valeurs propres, on a 2 valeurs propres tout. OK? Mais à chaque valeur propre correspond un vecteur propre. Donc, si nous avons 2 dimensions 3, chaque valeur propre nous un vecteur propre, ça n'a pas de problème. Chaque vecteur son droite vectorielle reliée. Donc, droite là de dimension 1, ma dimension 1 plus dimension 1 plus dimension 1, ça fait dimension 3. OK. Donc, et si l'espace est de dimension 3, la somme des sous-espaces faut le bon droit tout. OK? C'est même genre, si je gagne $15, moi séparé by 3 moun, chaque moun joue 5 $, mais il faut 5 plus 5 plus 5 bon 15 là. C'est exactement. Si l'espace vectoriel est de dimension 3, eh bien, nous avons 3 vecteurs, chaque dimension 1, donc somme là bon 3 tout. Eh bien, depuis où joue ça? 3 vecteurs, 3 un espace de dimension 3, bon 3 valeurs propres, 3 vecteurs, et bien ça, matrice est diagonalisable. Parce que ça, on est capable de faire une matrice diagonale telle que il est capable de représenter la matrice principale que je gagne. Mais faut-il bien que principe à respecter. Les ça, matrice diagonale là, la lambda 1, lambda 2, lambda 3, 3 lambda joignent. Mais on dit tous ces 2 lambda. OK? Par exemple, au de multiplicité, je vais expliquer nous. Par exemple, si par exemple, ou bien ça, lambda moins 3, facteur de lambda moins 3, et bien, au de multiplicité 3, c'est 2. Donc, les ça, 3, tu as aussi 2 vecteurs propres. OK? Donc, ça m'a dit matrice ça diagonalisable. OK. Et donc, maintenant, nous avons un exercice, et soit la matrice A égale 2, 0, 4, 3 moins 4, 12, A 1 moins 2, 5, ça c'est matrice A, eh bien, il dit nous quelles sont les valeurs propres de A. Qui j'aime une valeur propre là? Pour une valeur propre là, il faut me calculer le polynôme caractéristique là. Les finis polynôme caractéristique là, m'a fait l'égal à 0, pour me résoudre, eh bien, valeur que je pour lambda, c'est au même qui valeur propre. OK? Donc, nous allons aller sur le tableau pour nous voir. OK? Soit la matrice, soit exo 1, soit A égale 2, 0, 4, 2, 0, 4, 3 moins 4, 3 moins 4, 12, et ensuite 1 moins 2, 5. OK? Quelles sont les valeurs propres? Quelles sont les valeurs propres de A? Quelles sont les valeurs propres de A? Ce sont les valeurs
qui annule P de lambda. Or, P de lambda est égal à déterminant de A moins lambda I. Déterminant de A moins lambda I. Nous avons besoin d'abord calculer A moins lambda I. Calculons A moins lambda I. A moins lambda I. A moins lambda I, qui ça l'égal? Là, égal la matrice A qui 2, 0, 4, 3, moins 4, 12, 1, moins 2, 5. Ça y est A moins lambda. I a, c'est la matrice identité 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça fait A moins lambda IA. A moins lambda IA. La égal à qui ça? La bon. Lambda pas 1, m'a bien 2, 0, 4. M'a bien 2, 0, 4. 3, moins 4, 12. Et ensuite 1, moins 2, 5. Moins lambda, lambda, lambda. Donc ça fait A moins lambda IA, la égale à 2 moins lambda, la égale à 0, 4, la égale à 3, moins 4 moins lambda, ensuite 12, ensuite là bien 1, moins 2, 5 moins lambda. Et matrice ça, A moins lambda IA, couleur là, on va calculer déterminant. Calculons le polynôme caractéristique. Calculons le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique. Donc, c'est P de lambda, cap égal à déterminant 2 moins lambda, 0, 4. Ensuite, 3 moins 4 moins lambda. Moins 4 moins lambda. 12. 12. Ensuite, c'est 1 moins 2, 5 moins lambda. Meni. Kou la m'a calculé li. Et par la méthode de Laplace. Par la méthode de Laplace, donc m'a fait comme moi gon 0 dans ligne ça, m'a prend ligne ça. Donc là bon 2 moins lambda. Là m'ai 2 moins lambda, m'a prend mineur. Mineur bon moins 4 moins lambda. 12 moins 2 5 moins lambda. OK? Nous supposons qu'on thème avec 0 à tout mais comme on thème ça pour aller. OK? M'a bien plus 4. M'a prend 0 parce que 0 fait tout les sur aller. 3 moins 4 moins lambda 1 moins 2 1 moins 2. OK? Couleur bien P de lambda cap égal à qui ça? C'est 2 moins lambda minus ça la bon moins 4 moins lambda par 5 moins lambda 4 moins lambda moins 4 moins lambda par 5 moins lambda moins 12 par moins 2 plus 4 facteur de moins 6 plus 4 plus lambda. OK? Donc, ça fait P de lambda. Ça fait P de lambda, la égale à 2 moins lambda facteur de 4 moins lambda. On a mis des crochets à toujours. 4 moins lambda
Non, faut me chasser parenthèse là. M'a bien moins 4 fois 5 moins 20 plus 4 lambda moins 20 plus 4 lambda moins 5 lambda moins 5 lambda moins 5 lambda plus lambda carré plus 24 bah bien plus 4 facteur de moins 2 plus lambda. Ok. Quand vous regardez, vous avez attention, moi, je 2 moins lambda, je moins 2 plus lambda. Donc là, si lambda moins 2, je suppose 2 moins lambda, je gagne 2 moins, ok, 2 moins lambda. Quand là, je vais moins ça dire là, je vais P de lambda, cap égal à 2 moins lambda, facteur de lambda carré lambda carré moins lambda plus 4 ok, plus que la m'a moins ça va m'a moins dire moins 4 facteur de 2 moins lambda son façon capable de factoriser par 2 moins lambda que la me dit p de lambda est égal à 2 moins lambda l'aime prend 2 moins lambda dans le premier facteur après lambda carré moins lambda plus 4 ok. Ok. Ensuite, on prend 2 moins lambda, là, après moins 4. Donc, ça fait P de lambda est égal à 2 moins lambda facteur de lambda carré moins lambda. Lambda carré moins lambda. Ok, ouais, plus 4 moins 4 aller. Et donc, ça fait que la pour joindre valeur propre, m'a dit posons P de lambda égale 0. Posons P de lambda égale 0. Cela implique 2 moins lambda égale 0, c'est produit de facteurs qui s'annulent pour chaque facteur séparément. Ça fait lambda égale 2. Ou lambda carré moins lambda égale à 0. Ma factorisé par lambda, la bombe lambda, facteur de lambda moins 1 égale à 0. Ça fait lambda égale 0. Ou bien lambda moins 1 égale à 0. Lambda moins 1 égale à 0. Donc ça fait lambda égale 0 et ça bombe lambda égale 1. Donc voici les valeurs propres. C'est 2, 0, 1. Donc les valeurs propres sont... Donc les valeurs propres sont lambda égale à 0, lambda égale 1 et lambda égale 2. C'est trois ça qui annulé polynôme caractéristique là. Lambda égale 2. Ok? Ensuite, qui ça? Vous m'en nous encore? On nous regarde. Qui ça vous m'en nous encore? Vous dit comme ça? Trouver une base formée de vecteurs propres de A. Trouver une base, vous m'en dit nous vecteurs propres. Ok? Trouver une base formée de vecteurs propres de A. Deuxièmement, trouver une base formée de vecteurs propres. Trouver une base formée de vecteurs propres de A. Et puisque c'est dans la dimension 3 nuits, 3 lignes, 3 colonnes, donc par conséquent, si chaque valeur propre, ça va un vecteur propre, automatiquement, je vais 3 vecteurs propres, dans R3, je vais 3 vecteurs comme base, donc, et 3 vecteurs, ça va représenter base là. Ok?
Et d'abord, considérons lambda égale 0. OK? D'abord, considérons lambda égale 0. Pour le premier vecteur propre là. F de U égale lambda U. OK? M'a dit soit U de coordonnées X, Y, Z. OK? F de U égale lambda U, il est impliqué. F là, c'est matrice là. M'a bien 2, 0, 4. 3, moins 4, 12. Ensuite, 1, moins 2, 5. UA, c'est X, Y, Z. X, Y, Z. La égale lambda U, lambda c'est 0. D'abord, 0 par UA qui X, Y, Z. Donc, ça fait que 2x plus 4z. 3x moins 4y plus 12z. M'a bien x moins 2y plus 5z. M'a bien comme ça. La égale à 0, 0, 0. Donc, par identification, m'a bien 2x plus 4z égale à 0. M'a bien 3x moins 4y plus 12z égale à 0. M'a bien x moins 2y plus 5z égale à 0. OK? Donc, 1, 2, 3, 1 donne, 1 c'est premier, 1 donne 2x plus 4z égale à 0. Ça fait x égale à moins 2z. X égale à moins 2. Là, bon, 2x égale à 4z. Ça fait x, 2x égale à moins 4z. Ça fait x égale à moins 4z sur 2. Ça fait moins 2z. OK? Portons x dans 1, dans 2. Portons x dans 2. Portons x dans 2. L'importer x dans 2. X est moins 2z. Ça fait 3 par moins 2z. 3 par moins 2z. Moins 4y. Plus 12z. Cela peut impliquer que moins 6z. Moins 4y. Plus 12z égale à 0. Ça fait moins 4y. Moins 4y plus 6z égale à 0. Cela implique que moins 2, on va dire, moins 4y égal à moins 6z, ça fait y égale à moins 6 quart z, ça fait y égale à 2, 3 demi z, par 2. Y égale à 3 demi z. OK? Nous venons x en fonction de z. Ensuite, nous venons y en fonction de z. OK? Nous voyons notre page. Le vecteur s'écrit. Le vecteur propre s'écrit. Le vecteur propre s'écrit. U de coordonnées x, y, z. OK? Qui ça x égale? X égale à moins 2z. Ma bien moins 2z. Et y là. Y là égale à 3 demi z. Ça fait 3 demi z. Ensuite, z là après déjà il y a toute la fonction de z. L'aime factorisé par z, m'a bien z facteur de moins 2, 3 demi, 1. OK?
Donc, nous avons besoin d'éliminer fraction. Nous avons z n'importe valeur, parce que c'est une famille. OK? Et pour m'éliminer z là, 3 demi-1, je vais multiplier tout par 2. OK? Cela implique et vecteur UA, la égale à 2 par moins 2, moins 4. 2 par 3 demi, bon 3. 2 fois 1, 2. Donc le vecteur propre est, donc, le vecteur propre correspondant à lambda égale 0, à lambda égale à 0 est U1, on va dire pour le vecteur propre, U1 est égal à moins 4, 3, 2. Ça, c'est premier vecteur propre. OK? Mais U1. Là, vecteur propre correspondant à lambda égale 1. Vecteur propre correspondant à lambda égale 1. OK? M'a dit soit U de coordonnées x, y, z ce vecteur. OK? M'a dit f de u égale lambda u, f de u égale lambda u donne. F là, c'est matrice là. Ça fait 2, 0, 4. 3 moins 4, 12. 3 moins 4, 12. Ensuite, 1 moins 2, 5. U, c'est x, y, z. Mais la égale à lambda u, lambda c'est 1. 1 facteur de x, y, z. Cela implique 2x plus 0y plus 4z. Ma bien 3x moins 4y plus 12z. Ma bien x moins 2y plus 5z. Devine ça, la égale à x, y, z, parce qu'il vaut 1. OK? Par identification, OK? M'a bien 2x plus 4z qui est égal à x. M'a bien 3x moins 4y plus 12z qui est égal à y. Ensuite, m'a bien x moins 2y plus 5z qui est égal à z. Qui ça m'a bien? 2x, elle aime transposer x à devant. La bombe x plus 4z égale à 0. M'a bien, même 3x là, 3x moins 4y là. L'aime voir y là, la bombe moins 5y plus 12z égale à 0. Il m'a gagné x moins 2y plus 4z égale à 0. OK? Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Je vais aller dans l'autre page. 1 donne x égale 1 donne x égale à moins 4z. X égale à moins 4z.
moins 4z. Portons x dans 2. Portons x dans 2. Là, m'a bien 3x moins 5y. 3x moins 5y. 3x, c'est 3 par moins 4z. 3x moins 5y plus 12z égale à 0. OK? Ça fait moins 12z. M'a bien moins 12z moins 5y plus 12z égale à 0. Donc, m'a bien 0z moins 5y égale à 0. Ça fait 5y moins 5y égale à 0z. OK, ça fait y là égal à 0z. OK, nous avons une première fonction de z, nous avons une deuxième fonction de z. Le vecteur s'écrit. Le vecteur s'écrit U de coordonnées x, y, z avec x qui est égal à moins 4z, y qui est égal à 0z, z l'arrêté comme ça. Donc, cela implique UA égal à z facteur de moins 4, 0, 1. Donc, le vecteur correspondant à lambda égale 1 est U, si vous avez le U2, si vous avez l'autre là c'est U1, là le U1 si vous voulez, ok, et U2 cap égal à moins 4, 0, 1, mes deuxième vecteur. Ok, vecteur propre correspondant à lambda égale 2. Vecteur propre correspondant à lambda égale 2. Vecteur propre correspondant à lambda égale 2. M'a fait f de u encore égale lambda u. OK? Soit u de coordonnées x, y, z, le vecteur. OK? Ça fait f là, c'est matrice là. Ça fait 2, 0, 4. 2, 0, 4, 3 moins 4. 3 moins 4, 12. 1 moins 2, 5. 1 moins 2, 5. De x, y, z. Égal à lambda u, c'est 2 fois u, c'est 2 fois x, y, z. Ça fait 2x plus 4z égale 2x. 2x plus 4z égale 2x. Ensuite, on a bien deuxième, 3x moins 4y plus 12z égale 2y. Et ensuite, on a bien x moins 2y plus 5z égale à 2z. OK? Cela implique, bien, z égale 2x moins 2x, la bombe 0x et plus 4z égale à 0. OK?
Si je place x par 0, bien, portons z. Ça fait z égale, ok? Et z égale à 0, portons z dans, portons z, non, on continue, ça fait 3x, moins 4y, ça fait moins 6y, plus 12z égale à 0. Ok? Ensuite, troisième nappe fini, x moins 2y plus 5z. Vous voyez, 2z d'abord moins plus 3z. Avec là, 0, 1, 2, 3. Ok? Résolvons x vaut 0. Puisque x, portons x égale à 0 dans 2. Portons x égale à 0 dans 2. Portons x égale à 0 dans 2. Dans 2. Coulez-moi bien. 2 et 3x moins 6y. 3x moins 6y. 3x plus 12z égale à 0. Plus 12z égale à 0. 12z égale à 0. Or, x là, qui est égal à z là égale à 0x. Z là égale à 0x. Z là égale à 0x, ça fait 3x moins 6y plus 12 par 0 égale à 0. Ça fait 3x moins 6y égale à 0. Ça fait y. Malgré moins 6y égale à moins 3. Ça fait y égale à 1 demi. Y égale à 1 demi. Y égale à 1 demi. Un demi x. Ok? Le vecteur s'écrit. Le vecteur s'écrit. Le vecteur s'écrit. Le vecteur s'écrit. U de coordonnées x, y, z. Comme ça, en fonction de x, nous venons x après déjà hier. Y égale à 1 demi x, ça donne 1 demi x. Et l'autre là, égale à 0x, 0x, 0x. Ok? Les mettez x en facteur, ça fait x facteur de 1, 1 demi, 0. Comme besoin, si besoin d'éliminer fraction, m'a dit, faisons x égale 2. Moi, c'est 2 qui fait fraction aller. M'a dit, vecteur UA égale à 2 fois 1, 2. 2 par 1 demi, ça fait 1. 2 fois 0, 0. Donc, le vecteur propre. Donc, le vecteur correspondant à lambda égale 2 est U de coordonnées 2, 1, 0. Ok? Qui s'en demande nous? Il te dit nous ça? Il te dit nous ça? Trouver une base formée de vecteurs propres de A. Donc le vecteur, la base est
là, m'a retourné. La base est, base, c'est premier vecteur, comme je dirais U1, ça m'a appelé U3 par exemple, U1, U2, U3, même base. Trois vecteurs propres là. Le premier vecteur propre qui correspond à lambda égale à 0, le second qui correspond à lambda égale 1, et le troisième qui correspond à lambda égale 2. OK? Avec U. U1, c'est pour 0, c'est moins 4, 0, 1. U2, deuxième vecteur, non, U1, mais U0, c'est moins 4, 3, 2, moins 4, 3, 2. Ensuite, l'autre là pour lambda égale 1, lambda égale 1, c'est moins 4, 0, 1. Et lambda égale 2, c'est U1, U2, U3. Voici la base. OK? Ensuite, qui ça a demandé nous après ça? Qui ça a demandé nous après ça? Qui ça a demandé nous après ça? OK? Non. Non. Exercice, ça veut dire ça? Écrire la matrice de passage P et trouver son inverse. Écrire la matrice de passage P et trouver son inverse. Matrice de passage PA, l'a juste constituée des vecteurs propres. Matrice de passage P deuxièmement, c'est trouver une base pour la matrice de passage P. 3. Matrice de passage P. Matrice de passage P. Donc P est constitué des trois vecteurs propres. C'est U1, U0, rappelez-là. Non, c'est U1, OK? C'est U1, U2, U3. Voici donc la matrice P correspond au premier vecteur propre. Premier vecteur propre là, c'est moins 4, 3, 2. Moins 4, 3, 2. 3, 2. Le second vecteur propre, ça lié, c'est lambda égale 1, ça fait moins 4, 0, 1. Moins 4, 0, 1. Le troisième vecteur propre, c'est lui même ce zone là, c'est 2, 1, 0. P, voici la matrice de passage P. OK? Donc, puisque pour chaque valeur propre, nous avons un vecteur, donc, nous avons toujours été dans la dimension 3. Donc, nous avons une matrice de passage qui est dimension 3. Tout. OK? Donc, cela veut dire la matrice est diagonalisable. Parce que nous venions base formée de vecteurs propres. Base là formée de vecteurs U1, U2, U3 et j'ai matrice de passage. Matrice de passage là, c'est lui-même qui permet de passer de matrice diagonale nous joignons à matrice A. OK? Donc, ça c'est la matrice de passage. Ensuite, qui question yo posez nous encore? Qui question yo posez nous encore? Écrire la matrice de passage P et donner son inverse. Donner son inverse. Inverse, ça, c'est gens nous-mêmes nous qu'on fait là. M'a quitté nous fait et par la méthode des cofacteurs ou bien par la méthode de la matrice est augmentée. Par exemple, tu fais tout ça avec nous en première année. OK? Donc, trouver son inverse. Si nous besoin d'un inverse, ça, qu'est-ce que ça fait? Nous avons fait par la méthode des cofacteurs. Nouvelle page.
inverse de P. Trouvons, quatrièmement, c'est 3, non, c'est toujours 3. Suite, c'est trouvons l'inverse. Trouvons l'inverse de P. Or, inverse de P, j'en ai qu'on fait, c'est P moins 1 qui est égal à 1 sur déterminant de P par adjointe de P. Adjointe de P, c'est la matrice et c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. OK? Là, je suis capable de dire, il faut me déterminant de P avant. Je vais dire, trouvons le déterminant de P. Trouvons le déterminant de P. Le déterminant de P. De P. Déterminant de P, déterminant de P égale, c'est moins 4, 3, 2, moins 4, 3, 2, moins 4, 0, 1. Nous ne devons pas prendre rien pour nous oublier. Moins 4, 0, 1. Je me rappelle, noter fort dans ça. Ensuite, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Donc, on a calculé déterminant ça. Bon, là, nous avons fait par Sarous ou bien par méthode et de. Ça nous fait là, c'est des méthodes de. Pas la grange, non? De. Et bon, si j'ai oublié, non? La place. OK? Nous avons fait li comme ça, moins 4. Moins 4. 2, 3, 0, 1. Ensuite, 2, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Ensuite, mettez 2 pour m'ajouter 2 autres vecteurs, 2 premiers lignes coloniaux, moins 4, 3, 2. Ensuite, moins 4, 0, 1. OK? Donc, ma fait, nous ça nous faut la donner. C'est pas vrai? Et ça bombe 0, ça bombe moins 8, ça bombe moins 6. OK? Ensuite, ça a bombe 0 tout. Ça bombe 0, ça bombe moins 4. Ça bombe moins 4, ça bombe moins 0. 0, donc déterminant de P, la égale à, ça c'est moins ça. C'est ça, moins. OK? Zéro, moins 4. OK? Donc, qui c'est la bonne moins? Donc, déterminant de P égal à moins 2 plus moins 2 plus 4. Donc, il bombe 2. OK? Je connais la matrice des cofacteurs là, parce que c'est adjointe, c'est transposer matrice des cofacteurs qui a moins ça. Qu'on me dit matrice des cofacteurs. Petit b, matrice des cofacteurs. Donc ça lui-même, et il n'a qu'à y première année, nous, à vérifier. Donc coffre de P, nous avons une méthode très rapide pour nous faire. On a besoin de coefficients. Besoin, c'est C11, c'est C11, premier élément cofacteur, C12, ok, C13, etc. Ok, on a regardé.
OK. On a effacé ça. OK. On a fait de préférence. OK. On a retourné la donnée. OK. Matrice des cofacteurs là. Et m'a quitté le monophélie. Là-bas, moins 1, 2, 3, 2, moins 4, moins 4. C'est ça que nous avons besoin. On va perdre du temps dans ça que nous connaissons déjà. Ensuite, nous avons gagné 10, 12. Ça, c'est matrice des cofacteurs. Après, adjointe de P, c'est transposé de coffre de P. C'est transposé de coffre de P. Transposé, c'est la matrice, et c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. On va prendre notre page encore. Donc, adjointe de P. Donc, adjointe de P, c'est transposé, matrice des cofacteurs, les lignes deviennent des colonnes. On a moins 1, 2, 3, moins 1, 2, moins 4, moins 1, 2, moins 4, OK, moins 1, 2, 3, ligne ou une colonne, ensuite moins 2, moins 4, moins 4, moins 2, moins 4, moins 4, et ensuite 3, moins 4, 12. C'est-à-dire, ligne, matrice des cofacteurs, il y a une colonne. OK? Ouais, toutes les moins 1, 2, 3, 2, moins 4, moins 4, et bien tout, il y a des colonnes. OK? Donc, P moins 1, P donc, P moins 1, d'après formule là, P moins 1, c'est 1 sur déterminant de A, c'est 1 demi, facteur de moins 1, moins 2, 3, 2, moins 4, moins 4, 3, moins 4, 12. Donc, même P moins 1, OK, au cas entrer 1 demi en soulevé, ça fait P moins 1, P moins 1, P moins 1, la P là, là on entre 1 demi, là bon moins 1 demi, moins 1, 3 demi, là bon 1, moins 2, 3 demi, moins 2, 6. Donc 3 demi, moins 2, 3 demi, moins 2, 6. Trois demi moins 1, mais P moins 1. OK? Donc, c'est comme ça a été, c'est pour le joindre non seulement matrice constituée, la matrice P, la matrice de passage P, nous inverse tout. C'est exactement P égale P, mais nous avons P moins 1. OK? Donc, la matrice diagonale, trouver la matrice diagonale, demandez-nous ça. Donc, la matrice diagonale est constituée et des valeurs propres. Matrice diagonale, elle est constituée des valeurs propres. Elle est constituée des valeurs propres. Elle est constituée des valeurs propres. Valeurs propres que nous devenons,
nous avons dit matrice diagonale là, si nous le D, eh bien, la la valeur propre, première c'était 0, deuxième c'était 1, troisième c'était 2. Donc, c'est mes matrices diagonales là. OK? Voici la matrice diagonale. 0, 1, 2. OK? Elle est constituée des valeurs propres. On peut la trouver aussi, OK, en faisant D égale P moins 1 AP. Si vous faites D égale P moins 1 AP, vous avez venir P moins 1 nous gagnons là. A, c'est la matrice initiale. PA, nous calculons déjà, mais PA. Mais PA, côté PA, mais PA. Nous avons P et moins 1. P, nous avons P moins 1, nous avons A qui est initial là. En faisant, si vous voulez, P égale P moins 1 AP. Donc, la matrice diagonale est constituée, on va continuer avec l'exercice la prochaine fois. La matrice diagonale est constituée avec les valeurs propres. Si trois valeurs propres nous donnent, mais tous les trois dans la diagonale là. 0, 1, 2. Ouais. Et si vous calculez déterminant ça, on va venir égal à 2. 2 parce que c'est son matrice qui est équivalent à déterminant de PA que nous avons calculé avant. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Donc, nous avons l'autre exercice à faire là. Et c'est fait, valeur propre, vecteur propre. Que le Seigneur vous bénisse.